Parfois, il faut apprendre à devenir fort seul. Ceux qui sont à nos côtés ne parviennent pas toujours à nous aider, surtout lorsque les plus grandes batailles se déroulent dans notre propre esprit. C'est en pensant à cela que j'ai réuni dans cette vidéo 15 leçons tirées des Méditations, le journal intime de Marc Aurèle, où il consignait ses propres rappels pour se motiver, s'inspirer et maintenir son engagement envers sa croissance personnelle. Ces leçons ont façonné son caractère, ont traversé les siècles et, aujourd'hui, continuent d'allumer des lumières chez ceux qui choisissent également de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'elles te trouvent au bon moment et t'aident à écrire une nouvelle histoire. 1. Avant toute chose, aie du respect pour toi-même. Imagine que chaque choix que tu fais est comme une brique dans la construction de ton caractère. Chaque décision, aussi petite qu'elle puisse paraître, contribue à ce que tu es et à ce que tu représentes. C'est pourquoi, avant d'agir, demande-toi: est-ce que je serai fier de cela à l'avenir? Suis-je fidèle à mes valeurs? Se respecter, c'est vivre selon ce en quoi tu crois vraiment, même quand il serait plus commode de suivre l'opinion des autres. Cela demande du courage, car ce qui est le plus facile, c'est toujours de céder et de suivre la foule. Cependant, aucun objectif ne mérite d'être atteint si cela signifie trahir une promesse faite à soi-même, perdre son respect propre ou nourrir du ressentiment. La véritable force réside dans le fait de garder son calme et sa dignité, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. La bravoure, ce n'est pas exploser de colère, mais savoir contrôler ses émotions. Être bienveillant et garder son équilibre, même dans les moments les plus difficiles, est un signe de véritable puissance et d'équilibre intérieur. Tes valeurs ne doivent jamais être mises de côté pour plaire aux autres. Se respecter, c'est non seulement rester ferme dans son caractère, mais aussi faire preuve de justice et de compréhension. Le respect de soi se construit à chaque choix fait en accord avec ses principes, même si cela demande des sacrifices. C'est un engagement quotidien qui apporte une vie de paix et de cohérence. Lorsque tu vis selon tes valeurs, tu développes une force intérieure qui devient inébranlable. Commence dès maintenant, laisse ton empreinte dans les commentaires, écris, respecte, et décide à partir de ce moment que rien n'aura plus de valeur que ton respect propre et ton intégrité. 2. Ton esprit est plus fort. Ton esprit doit être plus fort que ton corps et tes émotions. Imagine que tu possèdes un outil puissant en toi, la capacité de penser et de raisonner. C'est cette capacité qui te rend unique, et c'est elle qui fait vraiment la différence au moment de décider quoi que ce soit. Au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire, mais très souvent tu ne le fais pas, parce que tu laisses ton corps ou tes émotions prendre le dessus. Par exemple, quand tu décides de te lever une demi-heure plus tôt, mais que tu ne te lèves pas parce que tu es paresseux, fatigué ou démotivé. Dans ces situations, commence à te poser la question: vais-je laisser cela me contrôler? Céder signifie perdre le commandement, et ce choix te mène directement à la frustration et au regret. Cependant, lorsque tu commences à renforcer ta volonté, tout change. Tu commences à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et c'est dans ce processus que se trouve le véritable bonheur. Contrôler ton esprit est la clé. Lorsque tu prends le contrôle de tes pensées, tes actions deviennent plus positives et tu commences à prendre des décisions plus justes. En appliquant la raison et la logique dans ton quotidien, tu verras des changements significatifs. Ta vie passera de sans direction à orientée. C'est comme si le soleil commençait à se lever après une longue nuit noire. En quelques jours, tu te sentiras plus fort et plus motivé, presque comme si tu avais traversé des années de transformation en seulement quelques semaines. Cela arrive lorsque tu reviens à l'essentiel. Utiliser ton esprit de manière consciente en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Rappelle-toi, c'est ton esprit qui doit gouverner ton corps et tes émotions. Si tu penses ainsi, tu verras ta vie changer pour le meilleur. 3. Apprends à réagir. Imagine que tu marches en paix et soudainement, quelqu'un lance des pierres dans ta direction. Ces pierres symbolisent les grossièretés, les hostilités ou les critiques que nous affrontons au quotidien. Mais, au lieu de riposter ou de porter ces pierres dans ton cœur, considère-les comme une opportunité d'apprendre. Lorsque la critique est juste, accepte-la avec humilité. Utilise-la comme un outil pour ton amélioration personnelle, sans que cela n'ébranle ton estime de toi. Le véritable apprentissage vient du fait de savoir absorber les critiques constructives sans se laisser définir par elles.
Si la critique est injuste ou grossière, ne permets pas qu'elle affecte ta valeur personnelle. Rappelle-toi que, bien souvent, ces critiques reflètent les frustrations de ceux qui les formulent. Utilise l'empathie comme un bouclier pour comprendre sans absorber le ressentiment d'autrui. Et de la même manière, si tu dois corriger quelqu'un, fais-le avec respect, de la manière dont tu aimerais être traité. Corrige avec l'intention d'aider, non pour te sentir supérieur. Et si l'autre n'est pas prêt à écouter, respecte cette limite et continue ton chemin, en te concentrant sur les vertus que tu peux pratiquer dans cette situation. La bonté est le meilleur antidote contre la méchanceté des autres. Lorsque tu réponds avec gentillesse, tu désarmes l'autre sans perdre ta paix intérieure. Certaines personnes peuvent être surprises par cela, tandis que d'autres peuvent continuer à être ignorantes. Mais ce qui importe, c'est que tu restes fidèle à ton caractère, indépendamment de l'attitude des autres. Cette clarté apporte plus de sagesse pour affronter la réalité. Au final, le mal ne peut atteindre ta paix que si tu le permets. Ta mission est de préserver ta bonté, quoi qu'il arrive. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. 4. Soyez indépendants. Être ferme et indépendant dans la vie, c'est comme construire une fondation solide, capable de résister à n'importe quelle tempête. Cela signifie assumer ses responsabilités sans attendre que quelqu'un vienne alléger votre charge. Peu importe où la vie vous place, ou les obligations que vous avez devant vous, il est essentiel de garder les pieds bien ancrés et d'affronter les difficultés avec courage et détermination. Ne permettez pas à la peur de dicter vos actions. Au lieu de vous concentrer sur la possibilité d'échouer, concentrez-vous sur le fait de faire ce qui est juste. Le monde a besoin de personnes qui privilégient de faire ce qui est juste, même face au risque d'échec. Lorsque vous veillez à ce que vos actions reflètent votre caractère, vous agissez avec intégrité et vous construisez une vie digne. À la fin, être indépendant ne signifie pas être parfait, mais être honnête avec soi-même dans chaque choix. 5. Votre perception fait toute la différence. Imaginez que vous ayez un filtre mental capable de transformer toute pensée négative en quelque chose de plus léger ou de plus positif. Ce serait comme changer la manière de voir chaque situation que vous affrontez. Les stoïciens nous enseignent que tout dépend de la manière dont nous interprétons les événements de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe, mais de la façon dont nous choisissons de réagir. Ce n'est peut-être pas une vérité absolue, mais c'est un outil pratique pour le quotidien. Pensez à une journée de pluie. Vous pouvez voir la pluie comme une contrainte. La circulation va empirer, le métro ou le bus seront plus lents et vous risquez de vous mouiller. Ou vous pouvez choisir une autre approche, remercier d'être en vie, ressentir la pluie et avoir l'opportunité de rentrer chez vous après une journée de travail. La situation est la même, mais votre perception fait toute la différence. Le défi est de nettoyer les impressions négatives qui surgissent dans l'esprit, comme nettoyer la vitre d'une fenêtre pour voir le monde avec plus de clarté. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais bien ne pas leur permettre de dominer vos pensées. En gros, ce qui définit votre vie n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous pensez à ce qui arrive. Apprendre à diriger vos pensées vers quelque chose de plus positif est le secret, et cela demande de la pratique et de l'intention. Mais c'est possible. Observez vos pensées, ce qui occupe votre esprit lorsque vous vous réveillez, ce à quoi vous pensez avant de dormir, et ce à quoi vous pensez pendant la journée. Ce sont ces pensées qui déterminent le rythme de votre vie. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Ton âme est teintée de la couleur de tes pensées. Alors, choisissez ces couleurs avec soin et conscience. 6. Ne t'isole pas du monde. Imagine que nous sommes tous dans le même bateau, naviguant ensemble à travers la vie. Nous avons été faits pour vivre en communauté et nous soutenir les uns les autres. Parfois, la colère, le découragement ou des paroles dures de quelqu'un peuvent nous atteindre. Mais ne laisse pas cela t'empêcher de faire le bien dans le monde. Faire le bien procure un sentiment de satisfaction, car c'est la bonne chose à faire. Essaie de comprendre les personnes autour de toi, même lorsqu'elles commettent des erreurs. Parce qu'après tout, nous échouons tous, et la vie est trop courte pour porter du ressentiment. Accepter les imperfections des autres nous rend plus compréhensifs, et le voyage devient plus léger. Rappelle-toi, les actions des autres ne te blessent que si tu le permets. Tu peux choisir comment réagir et quels sentiments laisser entrer dans ton cœur.
Une manière simple d'améliorer ta relation avec les autres est de te concentrer sur les qualités positives des personnes qui t'entourent. Chacun a quelque chose de spécial, une énergie unique, une simplicité attachante ou une générosité véritable. Cela change non seulement ta vision des autres, mais t'inspire aussi à devenir meilleur pour ceux que tu aimes. 7. Ne te plains pas, agis simplement. Peu importe la situation, fais un effort conscient pour ne pas te plaindre. Affronte le travail qui se présente à toi avec détermination et concentration, sans laisser la plainte voler ton énergie. Se plaindre ne fait que créer des barrières mentales, tandis qu'agir, c'est ce qui te rapproche réellement de la solution. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à gérer la tâche seule, demande de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela. Au contraire, c'est un signe de maturité et de volonté de progresser. Mais même en demandant de l'aide, fais-le de manière calme, sans te plaindre, ni à haute voix, ni en silence, ni même dans tes pensées. Quand tu fais taire la plainte et que tu remplaces les lamentations par des actions concrètes, tu ouvres un espace pour un état d'esprit plus fort et plus résilient. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans l'action sereine, en affrontant chaque défi avec courage et en se concentrant sur ce qui compte vraiment. 8. La vie est courte. Imagine que la vie est comme un sablier retourné. Chaque grain de sable qui tombe est un moment que tu ne récupéreras jamais. Le temps passe et la mort est inévitable. C'est pourquoi le moment d'agir, c'est maintenant. Choisis des valeurs fondamentales comme la justice, l'honnêteté, le courage, la maîtrise de soi et l'action rationnelle comme ta boussole. Combien de fois as-tu déjà reporté des projets ou laissé passer des opportunités? Cesse de chercher l'approbation des autres ou de remettre les choses à demain. Décide maintenant qu'il est temps de commencer à agir. Vivre comme si tu avais tout le temps du monde est une illusion. La mort est toujours présente et le regret grandit dans l'inertie. Choisir de bien vivre ici et maintenant est le tournant pour mettre fin à la souffrance intérieure. Nous souffrons parce que nous remettons à plus tard, repoussant toujours vers l'avenir ce que nous devrions commencer aujourd'hui. Une manière de changer cet état d'esprit est d'imaginer que toute ta vie jusqu'à présent est déjà passée et qu'aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle vie, une seconde chance de bien vivre. C'est comme une renaissance. Que ferais-tu différemment si tu avais l'opportunité de recommencer? Fais cela avec le reste du temps qui t'est donné. Il n'y a aucune honte à recommencer, même si le corps vieillit, tant que l'âme garde le désir de grandir. Même si tes rêves ne se réalisent pas exactement comme tu l'avais imaginé, tu peux toujours atteindre la liberté intérieure, développer l'humilité, servir les autres et vivre selon les principes stoïciens. Et si tu veux en apprendre davantage sur la maîtrise de soi et le développement personnel, abonne-toi à notre chaîne, laisse un like et active les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. 9. Choisis de faire ce qui est juste. Imagine que tu es dans une salle de classe et que tous ceux autour de toi trichent pendant l'examen. Cela semble être le moyen le plus facile d'obtenir une bonne note et la pression pour faire de même est forte. Mais tu sais que cela n'est pas juste. Même si c'est difficile, tu choisis de suivre tes propres règles et de répondre aux questions sans tricher. Il peut sembler que tu sois désavantagé, mais le sentiment d'avoir agi correctement est ce qui compte réellement. Si quelque chose n'est pas vrai, ne le dis pas. Si quelque chose n'est pas juste, ne le fais pas. Ne suis pas ce qui est mauvais simplement parce que les autres le font. Agir correctement ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais à respecter tes valeurs, même quand personne ne te regarde. Faire le bien est un choix simple, mais puissant. N'attends rien en retour, pas même des compliments. Le simple fait d'aider est déjà une récompense en soi. Ne laisse pas le mauvais comportement des autres te détourner de ton chemin. Reste concentré sur le progrès, même s'il est minime. Chaque geste positif compte. Même si personne ne le reconnaît, toi, tu sais que tu es sur la bonne voie. Le plus important est de rester fidèle à ce en quoi tu crois, sans changer pour plaire aux autres. Continue à faire le bien sans attendre d'applaudissements ni d'approbation. 10. Le manque d'intention est un gaspillage. Imagine-toi maintenant dans un supermarché, poussant un chariot vide, mais sans liste de courses. Tu commences à prendre des choses au hasard, sans savoir si elles sont vraiment nécessaires. À la fin, le chariot est plein, mais les articles essentiels sont restés de côté. Vivre sans clarté,
C'est comme faire ses courses sans planification. Tu dépenses de l'énergie et du temps pour ce qui n'a pas de valeur. Le manque d'intention est un gaspillage. Quand nos actions ne sont pas alignées à un but clair, nous finissons par faire des choix aléatoires qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. Agir avec intention signifie orienter ses choix selon des principes bien définis et des objectifs précis. Pense à ta journée comme à une table en désordre, remplie de papiers et d'objets éparpillés. Si tu ne prends pas le temps de la ranger, il sera difficile de trouver ce dont tu as besoin. De la même manière, sans observer tes pensées, il est facile de conserver des comportements désorganisés qui ne correspondent pas à tes priorités. C'est pourquoi il faut toujours se poser la question: à quoi suis-je en train de penser? Ou quel genre de personne suis-je en ce moment? Si tu parviens à contrôler tes actions et tes pensées et à agir de manière ordonnée, tu trouveras la tranquillité. Si tu ignores ce qui se passe dans ton esprit, l'inquiétude, l'insécurité et l'anxiété auront tendance à grandir. La paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce qui se passe en toi. En te concentrant sur ton monde intérieur, tu peux trouver la sérénité, même face aux défis extérieurs. 11. Le pouvoir de croire en soi. Très souvent, nous accordons plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la nôtre, même en sachant que nous devrions être notre propre priorité. Nous devons avoir confiance pour suivre ce en quoi nous croyons, sans que la peur des critiques ou des jugements des autres ne nous paralyse. Pense au nombre de fois où tu as essayé de plaire à des personnes avec lesquelles tu n'avais même pas d'affinité. Ce besoin constant d'acceptation peut nous éloigner de notre véritable essence. Marc Aurèle disait que les éloges ne doivent pas être notre objectif, car ils peuvent créer une illusion d'importance, où nos actions commencent à être guidées par la quête de compliments et de reconnaissance. Pour sortir de ce cycle, il est essentiel de comprendre que tu n'as pas besoin de justifier tes choix auprès de tout le monde. Tes raisons t'appartiennent, et c'est cela qui compte. Libère-toi du besoin de plaire, et concentre-toi sur la fidélité envers toi-même. Dans les prochains jours, remplace la recherche d'approbation par l'engagement d'être fidèle à ce que tu crois. En renforçant tes convictions, tu développeras un état d'esprit plus indépendant, où ce qui importe n'est pas l'approbation des autres, mais la satisfaction d'être fidèle à qui tu es. 12. L'adversité fait partie de la vie. L'univers ne tourne pas autour de nous. Nos difficultés et nos défis ne sont pas uniques, et nous n'avons pas été choisis pour une vie plus difficile que celle des autres. Accepter que les contretemps et même les tragédies font partie de la vie, c'est comprendre ce que signifie réellement être vivant. Nous affrontons tous des obstacles à un moment ou à un autre. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu d'éviter les périodes difficiles, nous devons cultiver la force intérieure nécessaire pour les affronter. Quand nous nous accrochons à l'espoir que rien de mauvais ne nous arrivera jamais, nous finissons par concentrer notre attention sur ce qui est hors de notre contrôle. Cela ne fait que nous rendre plus fragiles et frustrés. Le secret réside dans le développement de notre résilience, qui est quelque chose à notre portée. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais d'avoir le courage de l'endurer. Cette résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un choix que nous pouvons tous faire. 13. Vois les choses telles qu'elles sont réellement. Chaque fois qu'on essaie de nous vendre quelque chose, l'industrie utilise de nombreux adjectifs pour nous convaincre que le produit vaut plus qu'il ne vaut réellement. Par exemple, le dernier modèle d'iPhone n'est pas présenté simplement comme un téléphone, mais comme l'appareil que tes amis voudront avoir, qui offre du pouvoir, du statut et même un certain avantage social, en plus de ses fonctions techniques. Maintenant, imagine le contraire. Tu vois tout de manière plus simple, sans les illusions que nous créons ou que l'on nous enseigne à avoir. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, faisait cela en décrivant le vin, symbole de pouvoir à l'époque, comme simplement du jus de raisin fermenté, et ses habits pourpres, comme simplement du tissu teinté. Nous pouvons appliquer cette clarté non seulement aux objets, mais aussi aux actions et aux comportements. Parfois, nous nous laissons influencer par des opinions, des compliments ou des critiques. Mais est-ce qu'ils comptent vraiment? La valeur que nous leur donnons est-elle réelle ou simplement le fruit de notre vision déformée? Réfléchis à cela. La désapprobation de quelqu'un a-t-elle vraiment de l'importance? Et les compliments, ont-ils un impact durable ou ne sont-ils qu'une satisfaction éphémère?
Bien souvent, nous nous laissons emporter par les apparences et nous oublions de voir ce qui se cache derrière. L'idée est simple, voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cela nous aide à ne pas être contrôlés par des émotions passagères ou des attentes irréalistes, à développer un esprit critique plus affûté et à éviter d'être manipulés. 14. Exprime ta gratitude. Imagine la gratitude comme une lumière capable de transformer tes journées. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, montre combien cela est vrai. Au début du livre, il remercie pour tout ce qu'il a appris durant sa jeunesse et pour les personnes qui l'ont aidé à grandir. Il valorise ce qui a façonné son caractère, contrôler son tempérament, être généreux et garder sa bonne humeur. Pour lui, la simplicité, l'éducation et le travail acharné sont essentiels. Marc Aurèle conseille également d'éviter les commérages et les discussions inutiles. Il nous encourage à parler de manière claire, à valoriser la liberté d'expression et à résoudre nos conflits de façon pacifique. La gratitude, pour lui, ne consiste pas seulement à remercier pour les cadeaux, mais aussi à faire des éloges sincères et à ne pas utiliser l'excuse du manque de temps pour éviter ce qui est vraiment important. Il nous rappelle d'écouter nos amis, de respecter nos enseignants et d'accorder une véritable attention aux enfants. Il enseigne que devenir une bonne personne ne passe pas seulement par les mots, mais par des actes de bonté au quotidien, en évitant les critiques inutiles et en traitant chacun avec respect. Les leçons de Marc Aurèle nous inspirent à valoriser chaque expérience et chaque personne autour de nous. La gratitude nous aide à trouver plus de sens dans chaque moment et à grandir à travers elle. 15. Exerce-toi à revenir sur la bonne voie. Nous avons tous déjà commis des erreurs, sans exception. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur en soi, mais la rapidité avec laquelle nous sommes prêts à nous relever et à aller de l'avant. Plus tu retrouves vite ta direction, plus tu deviens fort face aux difficultés. Les changements profonds prennent du temps à se produire et les rechutes font partie du processus. L'important est de reconnaître ces écarts et de corriger le cap avec détermination. Ignore cette voix intérieure qui te dit d'abandonner simplement parce que tu as échoué. Une mauvaise journée n'efface pas ton progrès. Une mauvaise semaine n'a pas besoin de devenir une mauvaise année, ni de se prolonger en une mauvaise vie. Valorise chaque petit progrès, même imparfait. Reste concentré sur tes objectifs et évite l'orgueil ou le besoin d'être admiré et applaudi. La quête d'approbation extérieure est une distraction qui t'éloigne de ce qui compte vraiment, ta croissance personnelle. Apprends à être fort par toi-même. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu es vraiment engagé à grandir. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires. Courage stoïque. Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profite-en pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.